Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir Jérémy Fischer, un sportif de haut niveau qui sera présent parmi nous afin de nous parler de ses expériences et de ses activités. Donc ne bougez surtout pas et à tout de suite. Jérémy Fischer, je te souhaite le bienvenu ici, Merci. sur le plateau d'À cœur ouvert. Merci. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, franchement, c'est plaisant. Super, alors franchement, ça, pour vous dire vrai, ça devait faire un bon moment qu'on devait organiser cette interview, n'est-ce pas? Ouais, mais, content. mais entre le fait qu'on court, tout le monde court, bah voilà, mais aujourd'hui c'est fait, je suis contente. Alors, tu es là pour tous ceux qui ne te connaissent pas, peut-être encore ici à Genève. Tu es un sportif de haut niveau, moi j'appelle ça un sportif de haut niveau. Tu as fait plusieurs combats de jiu-jitsu, tu as été champion notamment. Tu organises des classes de sport le dimanche, on peut dire ça comme ça, des séances de sport. Alors, une fois par mois, le dimanche, via mon association, D'accord. on va développer peut-être un petit peu plus après, je fais des tournois de foot Oui, pour les gamins moins de 15 ans. moins de 15 ans, Ouais, c'est voilà, ça. ouais. D'accord. Et j'ai envie de te demander en première question, d'où te vient justement cette passion pour tout ce qui est sport? Je suis quelqu'un de très hyperactif, mais en même temps, j'arrive à avoir du recul sur les choses, tu vois. Donc, je sais qu'il y a un million de choses dans ma tête, mais j'arrive à les agencer tant bien que mal, quoi. D'accord. Donc, le sport, on va dire que ça a été vraiment la chose qui a permis de canaliser cette hyperactivité. Parce que, bon, on va dire que j'ai eu une vie avant. Et bon, voilà, j'étais un peu au four et au moulin, je faisais un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, le sport, ça a permis de canaliser cette énergie que j'ai pour pouvoir un petit peu être plus diffus sur des choses professionnelles, relationnelles, etc. D'accord, ok. Tu fais également du workout, hein, c'est ça? Ouais, c'est la première approche sportive que j'ai eue. J'ai fait, comme tout le monde, au quartier, tout le monde faisait foot, tout le monde faisait boxe, taille, donc j'ai suivi un petit peu. Après, j'ai décroché du sport pour y revenir sérieusement. On va dire en 2008, 2009, je me mets à fond dans le workout, tous ces trucs-là. C'est un mouvement qui commence à être très en vogue à Paris. Surtout l'été, hein. Ouais, surtout l'été, c'est sûr. Ouais. Après, nous, on y est toute l'année. Et puis, c'est un peu le début du mouvement qui a émergé d'abord dans les pays de l'Est et ensuite qui s'est démocratisé, qui s'est hypisé via le hip-hop et les Américains, Oui, aux on voit États-Unis, beaucoup. tout ça. Oui. Donc, la France a suivi direct après. Et moi, je participe aux premières compétitions en France, tout ça, tout. On a une équipe, moi, je suis dans le même groupe que Jean Gabin à Paris. Ah oui, ouais. À Paris. Et donc, on fait nos premières compétitions sur Paris. Je gagne la deuxième. Puis voilà, petit à petit, le truc qui se fait, je me fais un petit nom. Et c'est d'ailleurs à travers cet workout que je suis venu à Genève. On va dire que tu étais plus professionnellement. Mais la prise de relation s'est faite par le workout. Donc, moi, j'ai demandé sur Facebook à l'époque, est-ce qu'il y avait des gens qui connaissaient un peu, est-ce qu'il y avait des gens qui pratiquaient un peu sur Genève. Moi, je vais être à Genève pendant une certaine période pour du boulot. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent? Et puis là, on m'a envoyé un contact. Et ce contact m'a dit, écoute, justement, on fait une espèce de, comment on appelle ça là? Des meetings. Mais un espèce de meeting au bout du monde. Ok, donc le jiu-jitsu, moi, voilà. C'est quand, depuis 2015 que tu en fais? Alors, moi, j'arrive par à-coup à Genève parce qu'en fait, si tu veux, je travaille à la montagne. Je suis à Val Thorens. D'accord. Entre Val Thorens et les Deux Alpes pour la saison, pour la saison hivernale. Et donc, durant cette période-là, parfois, on fait du transport de VIP de l'aéroport à leur chalet. Et donc, on vient les chercher à l'aéroport de Genève. C'est comme ça que j'arrive à Genève la première fois. Et donc, parfois, les mecs ils nous disent, bon, on arrive lundi, mais finalement, ils arrivent jeudi. Donc, on reste 3-4 jours en Genève. C'est comme ça que j'arrive. Au début, je pensais pas qu'il y avait des gens qui habitaient là. Comment ça? Parce que ça fait plus station balnéaire, tu vois. Impossible. Tu sais, quand tu te balades au bord du lac, on dirait, tu vois... mais vraiment que l'été, alors. Ouais, c'est vrai qu'après, moi, c'est... Ouais, je vais au bout du monde. Au bout du monde, je rencontre des personnes.
Ces personnes-là, je rebondis, elles me disent, ah, ça t'intéresse de travailler dans un événement de MMA D'accord. au Kentucky. Ok. Donc le SHE. C'est l'événement qui avait promotionné le combat Boubacaris. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, Octogone. Octogone, tout ça, tout voilà. Ouais. Bah, c'était cet événement-là qui, ça s'est pas fait d'ailleurs. Ouais. Donc On moi l'attend j'arrive, toujours. voilà, c'est clair, on attend toujours Caris. Donc moi j'arrive à cet événement-là, je fais du workout, tout ça, tout. J'arrive donc le plan c'était quoi? Démontage, montage, toi, de gradins, cage, tout ça. Ok. Donc, préparation de tout l'événement au Kentucky. Donc, j'arrive à l'événement et puis là, je rencontre le promoteur. Puis là, il dit, waouh, c'est quoi ce truc de ouf? Il est costaud, lui, il va se mettre devant la cage, tout ça, tout. Puis j'arrive devant la cage et puis je tombe amoureux de ce que je vois, quoi. Je suis là, tout. Et puis à la fin de l'événement, donc ça dure 10 jours entre le montage, démontage de cage, l'événement en question et puis tout le remballage. Moi, le promoteur me dit, bah, vas-y, bah, passe à la salle. Passe à la salle pour voir ce que tu donnes. Moi, j'avais eu un petit peu une approche martiale avec, notamment, je m'étais entraîné un petit peu avec les militaires sur Paris. D'accord. Après... en gros, tu étais prêt? Alors, j'étais prêt physiquement. Martialement, j'avais des bases. Mais physiquement, moi, je voulais rentrer dans la Légion, tout ça, les trucs comme ça. Après, donc j'avais déjà fait l'inscription à Vincennes, tous ces trucs-là. Si tu veux, je saturais un petit peu. Je tournais un petit peu en rond. Je voulais un échappatoire pour esquiver le système et faire des conneries, quoi. Donc, je me suis dit, dans l'armée, je vais rentrer 5 ans là-dedans. Je sais pas, ça va être strict. Je vais ressortir avec... plus ou moins 2-3 opportunités. Donc c'était ça le plan. Et puis entre-temps, j'ai un cousin qui est à la montagne qui me dit bah, viens à la montagne. Donc, je dis ok, je vais y aller. Donc, et puis finalement, j'y vais pour le 25 et le 31. J'y reste 6 mois. Tu bouges plus. Je bouge plus. Donc je fais ça 6 mois à la montagne, 6 mois sur Paris, 6 mois à la montagne, 6 mois sur Paris. La 3e année, j'arrive à Genève. On fait de transport, j'arrive à Genève. Donc après, j'arrive à l'événement que je te dis, là, le SHE. Et voilà, donc moi je m'essaye, je passe à la salle en question. Et puis voilà, je fais un premier test et puis... positif. Pas mal parce que je suis physiquement bien, je m'entraînais beaucoup déjà à l'époque. Je vais rebondir sur le fait que tu parles de physique, tu as dit costaud aussi tout à l'heure. C'est vrai que quand on te voit, tu es super gainé. Alors niveau tout ce qui est nutrition, est-ce que tu es strict à ce niveau-là aussi? Est-ce que ça fait partie aussi de ta routine ou tu manges ce que tu alors veux? je suis un gros mangeur. Franchement, je suis africain, donc j'aime bien les plats en sauce, les riz, tout ça. Il y a pas mal de choses culturellement qui fait défaut pour un sportif. Mais on va dire que j'évite de manger tout ce qui est transformé. D'accord. Par exemple? Par exemple, je prépare tout. Ah ok. Tu vois, je regarde... T'es pas du genre à manger dehors? T'es pas du genre strict? Alors si, je peux manger dehors. Je suis très fast-food, tous ces trucs-là. Je suis très friand de ce truc-là. J'ai grandi en banlieue, donc je suis très friand de fast-food, tous ces trucs-là. Mais je veux dire qu'avec le sport à haut niveau, plus je mange vivant, mieux c'est. Donc dans ma nourriture, je regarde quand est-ce que ça a été vivant, tu vois. Et quand tu regardes bien par rapport à ce prisme-là, tu arrives à trouver tout de suite ce qu'il faut bouffer ou pas, tu vois. C'est-à-dire que j'évite, ça va être... Il y a beaucoup de sportifs qui vont trouver peut-être ça bizarre, mais j'évite beaucoup les pâtes. Tout ce qui est féculent. Ouais, c'est bizarre ça. C'est plein de gluten, tu vois, c'est de la farine, avec des rajouts. Ça a été du blé il y a combien de temps, on ne sait pas, ça se trouve. Ouais, t'évites tout ça en fait. J'évite tout ça, parce que je reviens, les pâtes, donc du coup, on ne sait pas quand est-ce que ça a été du blé dernièrement, les pâtes. C'est le parfait truc. Tu ne sais pas ce que tu manges en fait, tu vois. La viande, j'aime beaucoup la viande. Bon, je préfère privilégier le poisson, le poulet. Normal. Et tout ce qui est légumes. Après, quand je te dis transformé, je mange pas de bonbons, je mange pas de gâteaux, je mange pas de... D'accord, ouais. Tu manges plutôt tout ce qui est sain et... Ouais, normal, tout ce qui a été vivant il n'y a pas longtemps. Et du coup, quelle a été une de tes pires expériences actuellement jusqu'à ce jour dans le niveau du sport? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu? Est-ce que tu as vécu un moment, je sais pas, même frustrant? Les sacrifices, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais pour en arriver là? De quoi tu te prives pour en arriver là? Qu'est-ce que tu vas pas faire pour en arriver là? Voilà. En prenant le pour et le contre sur la balance, le vrai dilemme, quand tu as dit le mot frustration, c'est que tu vois pas tout de suite ce que ça te rapporte. Ouais. Parce qu'on est dans un système où c'est l'intérêt qui prime.
on est dans un système qui est dirigé par l'argent. Donc concrètement, si tu fais du sport, c'est pour que, on suppose que tu es à haut niveau, on suppose que tu gagnes quelque chose, donc c'est la première question qui vient. Donc on va dire les deux premières choses, c'est le rapport à l'argent et le sacrifice que tu fais pour ça. Donc tu fais quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent et en plus tu sacrifies des choses. Donc voilà, why quoi, comme les gens te disent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tout ce qui est Checkmat? Checkmat, c'est mon équipe de jiu-jitsu. Il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs teams. C'est comme si en NBA, je disais, il y avait les Chicago Bulls, sauf que en jiu-jitsu, c'est-à-dire que c'est international. C'est-à-dire qu'il y a un Checkmat au Portugal, il y a un Checkmat en Espagne. Bien, lorsqu'ils sont de passage en Europe, les grands athlètes, on va dire ceux qui sont sur le feu de la rampe, et parce que s'ils veulent passer à Genève, ils passent chez nous. Vous l'organisez. On organise un voyage, en tout cas ils passent chez nous, et puis voilà, tu vois, c'est une grande famille. C'est-à-dire que moi, en parallèle, j'ai ma carrière d'athlète, on va dire. En plus, j'ai commencé sur le tard, tu vois, donc c'est pas évident de s'accrocher, de trouver un intérêt à faire cette chose. Et à côté, à force de coacher, à force de créer du lien avec les gens, en parallèle, pour combler les besoins financiers, je rentre à la phase, tu vois, en tant que moniteur, tout ça, tout, voilà, j'ai les équivalences françaises. Donc je rentre à la phase, là on est en 2018 déjà. Je le fais parce que j'ai ma petite carrière aussi, tu vois. Donc, et puis c'est un travail qui est super souple au niveau horaire. Ah, c'est cool, donc du coup, tu arrives à passer. Tu vois, j'arrive à faire m'entraîner, tout ça, tout là, et surtout m'entraîner, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ouais, je fais ça, et puis en faisant du social et du sport pour ma part, et en coachant, je comprends que les deux sont complémentaires. Exactement. Donc j'allie les deux, le sport et le social. Donc maintenant, j'ai un terme, si vous le entendez ailleurs, sachez qu'il vient de moi. Moi, je promotionne ce terme à fond, c'est le socio-sportif. Ouais, c'est bien. C'est une approche sociale du sport, en fait. Et ou se servir du sport comme outil pour délier certaines problématiques sociales, comme ils aiment à dire. Gentiment passer aux questions à cœur ouvert. Waouh. Peut-être on aura 3, peut-être on aura 2, ça dépend, on verra bien. Ok, vas-y. En première question, j'ai envie de te demander, allez, pour le fun, avec tout ce que tu fais dans ta vie actuellement, as-tu le temps d'être en couple ou pas? C'est avec tout ce que je fais dans ma vie que le couple s'est terminé. Ah, je m'attendais pas à cette réponse. D'accord. Ouais, donc c'est-à-dire que j'ai écouté... Sans entrer trop dans les détails personnels, bien sûr. Ouais, non, j'ai écouté mes yeux, j'ai écouté mes yeux, j'ai écouté mon cœur, tu vois. Ok. Et du coup, après, il faut surtout regarder la vision. Ouais, de regarder la même direction. Voilà, les objectifs. C'est-à-dire que c'est très dur, parce que bon, on a tous des goûts, on va dire. Il faut plutôt regarder la personne qui va dans la même direction que toi. D'accord. Et puis après, il faut comprendre la personne qui regarde pas forcément la même direction que toi. Ouais, parce que ça peut arriver. Hein. Tu vois, et comprendre que voilà, ses attentes ne sont pas forcément les tiennes. D'accord. Et tes attentes ne sont pas forcément les siennes. Et donc, du coup, il faut manager. Mais après, il faut savoir que tu tairas l'entrepreneur qui est en toi pour une relation. En deuxième question, as-tu un rêve, en fait, que tu aimerais réaliser? Quel serait ton plus grand rêve? Je pense que le propre d'un homme, c'est de se réaliser à travers sa famille, tu vois, de faire des enfants, avoir voilà, une moitié qui comprend ce qu'il fait, des enfants qui suivent leur direction, et voilà, il a fait son rôle sur Terre, je veux dire. Donc, ouais, mon rêve, là, je suis déjà en train de le vivre concrètement, là, franchement. Quand je fais le recul avec ce que je fais, d'où je viens, ce que j'ai accompli. Tu le vis. Ouais, je vis mon rêve pleinement, là. Puisque pleinement, il est débordé. Vraiment, maintenant, je dois me lever pour que le rêve se déroule bien, en fait, tu vois. C'est juste, si ça se déroule pas bien, c'est que j'ai mal fait quelque chose. Super, au top. C'est aussi simple que ça. En troisième et dernière question, après je te laisse tranquille. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, très bonne question. J'aimerais bien être découper mon année.
6 mois là, 6 mois là Ouais, 4 fois 3, ça serait cool. Ok. Avec une base financière établie ici. La deuxième, c'est l'exploration, aller voir comment ça se passe ailleurs. Ouais. Et la troisième, c'est un pied à terre au bled. Ok. Voilà. Il manque une partie là, je crois encore. Non, 4. 3, 4. Ouais, c'est bon. 4 fois 3. C'est bon, on est bon. 4 mois, je suis sur, Ouais. en Europe. 4 mois, je voyage. 4 mois, je suis au bled. Ok. Et moi, j'espère que cet entretien aura plu. C'était court, mais j'ai bien aimé à toi. Oui. Et à vous tous qui ne suivez pas, n'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes pages. Vous pouvez le trouver sur Instagram, Jérémy Fischer, Facebook. Ouais, Jérémy Fischer 977. Voilà. Jérémy Y Fischer sans le C. Et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages d'Accueil Ouvert, ici à Amaury, Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube. On est partout. À très bientôt pour une prochaine édition. Ciao. Ciao, ciao.